Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 1. Le verbe ou la parole dont ce verset parle est la pensée ou l'imagination. Dieu a imaginé le monde dans son être et il est devenu ce qu'il a conçu. Tel est le principe sur lequel repose toute la création. Puisque Dieu est devenu homme en donnant à l'homme la vie, l'homme doit contenir le même principe créateur divin en lui-même. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17, 21. Nous avons créé notre monde personnel par la pensée. Si vous rencontrez le manque, la limitation, la maladie, la discorde ou toute autre condition non désirée dans votre vie, vous avez consciemment ou inconsciemment donné vie à ces conditions dans votre expérience. La majorité des gens ne réalisent pas que la pensée, la croyance et l'imagination créent leurs mondes individuels. Il n'y a aucune autre cause dans les conditions de votre vie. Vous pouvez choisir de ne pas l'accepter, mais que vous le croyez ou non, tout ce que vous voyez dans le monde extérieur a été conçu dans votre propre conscience avant votre expérience. Ce que vous pensez avec le sentiment, ce que vous croyez être vrai, et ce que vous imaginez être ou avoir, est la cause de tout ce qu'il y a dans votre monde. Vous pouvez croire qu'il y a une autre cause. Vous pouvez aussi blâmer les autres pour vos problèmes. Vous pouvez croire que les événements ont été forgés par le destin ou le hasard. Mais si vous êtes objectif et observez vos propres croyances et modes de pensée, vous verrez que votre monde reflète fidèlement tout ce que vous croyez être vrai de vous-même et des autres. Il n'y a rien ni personne d'autre à changer, excepté les idées que vous entretenez. Nous pensons à partir d'idées que nous considérons comme vraies et nous imaginons des situations qui correspondent à nos croyances. La conscience est la seule réalité. Elle est le principe créateur qui apporte dans votre expérience la copie exacte ou la réflexion de ce que vous imaginez être vrai. Le monde dans lequel nous vivons est le miroir de ce que nous croyons et imaginons comme vrai, que ceci soit vrai, soit bon, neutre ou mauvais. Plus tôt l'homme sera débarrassé d'une croyance en une seconde cause dans ce qui lui arrive de bien ou de mal dans la vie, plus vite il prendra conscience que rien ne lui arrive excepté ce qui est issu de sa propre conscience. Je ne mets pas en doute l'idée que l'homme croit que s'il contracte un certain germe ou virus, il attrapera un mal ou une maladie particulière. S'il contemple la cause, il pourra conclure que s'il est tombé malade, c'est parce qu'il est entré en contact avec quelqu'un d'autre qu'il était déjà. Malheureusement, il ne se rend pas compte que d'une manière ou d'une autre, ce sont ses propres sentiments concernant la santé ou la maladie qui ont attiré la pathologie. Si les virus ou les germes étaient vraiment la cause de la maladie, toute personne qui entrerait en contact avec un virus particulier serait touchée. Le monde extérieur ne reflète à l'homme que ce qui est dans sa propre conscience. Peu importe ce qu'on vous a appris, vous pouvez changer vos croyances et donc modifier totalement le cours des circonstances de votre vie. La Bible déclare que quand vous priez,
croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Marc 11, 23, 24. La plupart d'entre vous ont déjà lu ou entendu cette déclaration. Peu de gens ont effectivement prié de cette manière. Avez-vous déjà été malade et avez-vous prié pour la santé ? Si vous avez besoin d'argent, avez-vous prié sachant que vous aviez déjà reçu la somme que vous aviez demandée ? La plupart des gens prient Dieu de changer quelque chose dans leur vie ou de leur donner quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Si leurs prières sont restées sans réponse, ils pensent que Dieu avait une raison pour refuser cette chose particulière. Ils pensent que peut-être Dieu n'a pas répondu positivement à leur demande parce qu'il ne voulait pas qu'ils manifestent leur désir pour une raison connue seulement de Dieu lui-même. L'homme pense parfois que Dieu ne répond pas aux prières parce que l'homme est indigne de ce qu'il recherche. L'homme doit apprendre à croire en ce qu'il n'a pas encore pour s'accorder avec ce qu'il désire avoir. Les prières de l'homme reçoivent toujours réponse, car il reçoit toujours ce qu'il croit. La loi qui régit la prière est impersonnelle. La croyance est la condition nécessaire pour réaliser le désir. Aucun autre moyen ou rituel n'entraînera l'accomplissement de votre désir que la croyance que vous êtes ou avez déjà ce que vous voulez. La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Le sens réel de ce verset doit être compris. Si cette signification avait été comprise, l'homme n'aurait pas de problème dans l'accomplissement de ses objectifs. La plupart des hommes croient que rien n'est impossible à Dieu, que Dieu peut tout faire s'il avait choisi de le faire. Donc, l'homme a la foi en Dieu et prie Dieu pour ce qu'il veut. Si sa prière n'est pas accordée, il pense que soit il n'a pas assez prié, soit pas assez longtemps, soit pas assez fort, et que Dieu a choisi de refuser sa demande. Cependant, la foi est la substance même de ce qui est espéré. Elle est la preuve de la chose que vous voulez, mais que vous ne voyez pas encore dans le monde extérieur. Ce que vous voulez faire ou être a déjà été créé. Par conséquent, il existe bel et bien. Il est possible de créer dans votre monde toute chose par la conviction que vous l'avez déjà. Ce que vous voulez est déjà un fait, et la foi est le moyen par lequel vous activez l'état invisible. Cet état se reflète plus tard dans votre monde extérieur. La création est terminée. Dieu ne peut rien créer qui ne soit déjà existant. La foi, ou la croyance que vous êtes ou avez déjà ce que vous désirez, est le seul moyen par lequel vous ferez l'expérience de vos désirs. Aucune limitation n'est imposée à ce que vous pouvez avoir, sauf votre incapacité à assumer la possession de la qualité ou de la chose désirée.